Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc vous êtes nombreux à me demander comment se passe une séance d'hypnose régressive et ésotérique et ça m'a donné l'envie de faire une vidéo. Et je vais vous dire comment se prépare une séance. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin et je pratique l'hypnose régressive ésotérique. Donc je travaille avec l'inconscient de la personne, donc son moi supérieur, sa partie éthérique qui vit dans l'astral. Et on part du principe qu'on a un corps physique et éthérique. Donc je vais vous expliquer comment se prépare une séance. Donc je vous rappelle que ce type d'hypnose demande un bon lâcher-prise car je m'adresse au moi supérieur, donc la partie inconsciente qui sait tout, et qu'il y a un échange verbal entre la personne en transe légère et l'hypno. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, un support télépathique est proposé. Donc le télépathe va se connecter en transe sur le moi supérieur de la personne. C'est une méthode indigène, les Incas la pratiquaient, et ainsi il pourra récolter des informations cachées dans l'inconscient. On arrive alors à comprendre la problématique qui peut être liée à une vie antérieure, à de l'émotionnel, un trauma, du transgénérationnel, une entité du bas astral, un défunt, de la magie. On peut aussi faire une séance pour mieux se connaître, savoir de quel groupe d'âme on vient, sa mission de vie, pourquoi on s'est incarné, ses vies antérieures. Donc c'est assez large. Donc le télépathe doit avoir des aptitudes bien spécifiques. C'est pourquoi c'est difficile de trouver la perle rare. Donc de la bonté, l'humilité, l'intégrité, sincérité, une bonne hygiène de vie. Donc je vais travailler avec un télépathe qui aura un taux vibratoire au minimum à 100 000 sur l'échelle de Bovis. Pour moi, c'est un gage de sécurité pour lui-même et la personne sur qui il va se connecter télépathiquement. Donc je précise qu'un télépathe qui vibre bas peut être lui-même pollué ou bien sera plus facilement induit en erreur s'il y a une entité puissante en face. Donc un bon lâcher-prise ne suffira pas. Le niveau de conscience est très important et je mets un point d'honneur là-dessus pour éviter les mauvaises surprises. Donc pour ma part, j'ai beaucoup de demandes liées au manque de confiance, d'enfance malheureuse, douleurs inexpliquées, fibromyalgie, des bâtons dans les roues, des relations amoureuses malheureuses à répétition, maladies auto-immunes. Donc je rappelle que ce n'est pas de la voyance, je ne suis pas Madame Irma, on récolte des infos que le moi supérieur veut bien nous donner. Donc pour commencer, je reçois la demande depuis mon site internet avec la liste des problématiques. Et après le règlement de la séance, la date, elle est validée. Donc si vous n'arrivez pas à réserver une séance, vous pouvez m'envoyer un mail ou bien un SMS pour me prévenir. Donc la veille de la séance, je relis la liste et prépare mes protocoles qui pourraient être nécessaires. Donc les protocoles m'ont été transmis par une hypno-russe. Ils sont très en avance comparés aux pays occidentaux sur le sujet. Donc il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre, seuls les résultats comptent. Donc c'est pourquoi la liste est très importante pour cibler la problématique et être le plus performant possible afin de trouver la cause du problème. Donc le jour J, j'appelle la personne via Skype. Donc je rappelle que toutes les séances se font par Skype. Je lis la liste pour que le télépathe puisse se connecter déjà en amont. On discute, je pose des questions afin de bien cerner la problématique, puis je mets le télépathe en transe. Donc lui, il va se connecter sur le moi supérieur et c'est parti pour 1h30 environ. Donc la liste va me servir de support. Elle sera le fil conducteur de la séance afin de cibler la problématique. Donc le but est de réunir le conscient et l'inconscient afin de prendre conscience du souci et ainsi l'annuler. Donc c'est la prise de conscience qui est primordiale. Donc c'est pourquoi c'est pourquoi il est très important que la personne assiste à sa séance. Donc prenons l'exemple d'une séance diffusée liée à la fibromyalgie. Le fait de prendre conscience de l'origine de la douleur, les douleurs, elles peuvent disparaître. Donc je vous mettrai le lien de la séance dans la description. Il y a le témoignage et le retour après séance. Donc une fois que j'ai posé toutes les questions, que j'ai ciblé la problématique, j'applique le protocole de libération selon le souci. Ensuite, une bonne douche de purification pour enlever tous les miasmes, un conseil du moi supérieur et je fais revenir le télépathe. Donc à la fin de la séance, on débriefe pour s'assurer que la prise de conscience a bien été faite, puis la métabolisation commence. Donc il faut bien attendre 3 mois pour certaines personnes pour sentir les bienfaits, donc ça peut être plus tôt, et je demande toujours de me recontacter 1 mois après pour faire un point et m'assurer du suivi. Donc bien sûr, un travail personnel est demandé à la personne, ça peut être de travailler sur son estime, son manque de confiance,
cesser les pensées négatives, être dans la joie, donc s'éloigner des personnes toxiques pour mettre toutes les chances de son côté pour un mieux-être. Donc si vous souhaitez faire une séance, vous avez les coordonnées dans la description. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin et je ferai certainement un live pour répondre en direct à vos questions. Donc je vous dis à bientôt, au revoir.